Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va parler donc, on tente de le faire chaque semaine, je ne le fais pas tout le temps chaque semaine, mais j'essaye de le faire au maximum. On va parler donc des crypto-monnaies, du Bitcoin, des principales crypto-monnaies et puis des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Alors évidemment, voilà, pas de surprise. Alors, il y a toujours les éternels débats. Est-ce que c'est un crack? Est-ce que c'est pas un crack? Bon, il y a une définition assez simple pour définir un crack, qu'il soit boursier, qu'il soit sur une action, qu'il soit sur une crypto-monnaie, c'est une baisse de 30%. Donc, au-delà du fait que vous baissez de 30%, on peut appeler ça un crack. Maintenant, c'est pas parce que vous avez un crack que vous avez nécessairement un retournement baissier long terme de la tendance. Il faut quand même également faire un petit peu de prorata, reprendre un petit peu de perspective et se rendre compte que le crack, là en l'occurrence du Bitcoin et puis de pas mal de crypto-monnaies, certes, il est très important, on est à plus de 50% de baisse, mais aussi il faut prendre un petit peu de recul. On avait fait un x6 depuis novembre. Donc en termes de prorata également, on va dire qu'on a plus ou moins perdu la moitié de ce qu'on avait pu gagner. Donc c'est là aussi voilà, où il faut être dans cette capacité de dire oui, c'est un crack, en effet, mais finalement, dans les différentes vidéos dont on avait pu parler, quand vous êtes sur des éléments comme ça, qui sont éminemment spéculatifs, où vous avez beaucoup de personnes qui sont payées, il faut pas rêver, vous avez des gens qui sont payés, j'ai des propositions en permanence, que ce soit pour des courtiers, que ce soit pour certains qui veulent parler d'une crypto, d'un shitcoin, machin bidule, vous avez en permanence des propositions qui sont faites, les influenceurs de YouTube sont la cible idéale, et donc les gens vont prendre 5 000, potentiellement 10 000 euros par vidéo, selon le nombre d'abonnés qu'ils ont. Et bien évidemment, ils vont continuer à vous dire il faut acheter le dip, etc. C'est plus un dip, c'est un crack. Donc après, la seule question à se poser, c'est quel est son profil? Est-ce que vous êtes long terme? Est-ce que vous êtes trader de court terme? Est-ce que vous cherchez uniquement à jouer des tendances? Donc là, et en fonction de ça, il y a différentes réponses à donner. Qu'est-ce qu'on fait du Bitcoin? Un investisseur long terme, il est long terme, donc il y croit. Donc je veux dire, à partir du moment où ses positions en crypto-monnaie ne sont pas surdimensionnées par rapport à son patrimoine total, éventuellement, il peut continuer d'y croire, puisque s'il va dézoomer sur des unités de temps supérieures en hebdomadaire et en mensuel, il va retrouver que, ma foi, il a perdu, entre guillemets, des plus-values latentes, donc irréelles, mais globalement, s'il continue d'être long terme, rien n'a changé. La tendance de fond reste haussière à long terme. Le trader de court terme, lui, ce qui va l'intéresser, c'est la volatilité, donc il va pouvoir faire des allers-retours. Par contre, pour moi, c'est, entre guillemets, l'investisseur spéculateur de moyen terme qui, lui, doit être dans l'attente actuellement, parce que, mis à part potentiellement commencer à prendre des petites positions et on se garde une marge de manœuvre pour les dimensionner plus tard, là vous avez absolument aucun signal. Donc du trading de court terme pour faire des allers-retours grâce à la volatilité, pourquoi pas, du long terme pour conserver et pour tant que ça fait pas une taille de position qui est surdimensionnée par rapport à son patrimoine ou par rapport à son portefeuille crypto, etc. Mais tous ceux qui sont moyen terme, pour moi, on a cassé. Et on a cassé depuis cet oblique ici. Et donc derrière, vous avez le prorata qui se met en place. Et la purge, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est l'effet boule de neige. On en avait déjà parlé. Vous avez tout un tas d'acheteurs qui, évidemment, sont long terme tant que ça monte. À partir du moment où ça baisse, les émotions rentrent en ligne de compte. En plus, en règle générale, les derniers arrivés veulent rattraper leur retard, donc ils rentrent avec l'effet de levier. Bref. On n'a pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé sur l'ensemble des crypto-monnaies, c'est du classique. Et que ça se passe sur des actions, que ça se passe sur des tulipes, c'est exactement la même chose, c'est de la psychologie des foules. Et donc à un moment donné, lorsqu'évidemment vous avez les appels de marge qui se font, les gens sont obligés de vendre. Et comme vous êtes sur un actif, on en avait parlé, où vous avez finalement très peu de mains qui détiennent la majorité du flottant, donc il y a très peu de flottants au final,
eh ben vous avez un manque cruel de contrepartie. Et c'est là où vous vous rendez compte juste de ce manque cruel de contrepartie, c'est que vous êtes sur un monde où c'est une relation offre et demande en particulier, et donc à partir du moment où vous avez plus beaucoup d'acheteurs ou pas suffisamment d'acheteurs, beaucoup de vendeurs en même temps, eh ben c'est le phénomène, vous savez, de la salle de concert qui a été agrandie, mais on n'a pas agrandi les portes de secours. Et donc tout le monde s'agglutine dans la même porte de secours, et c'est ce qui crée donc ces dips, ces cracks, etc. Donc d'autant plus fort, d'autant plus renforcé lorsque justement vous n'avez pas suffisamment de contrepartie acheteuse parce que vous êtes en plus sur des éléments illiquides. Alors bien entendu, c'est pas si illiquide que ça, mais quand même, c'est la grosse problématique. Et encore, si on regarde les entreprises, que ce soit Tesla, MicroStrategy, etc., qui avaient donc acheté pas mal de Bitcoin, bon, eux aujourd'hui, on va dire, ils sont long terme, ils ont encore du cash, on leur a pas coupé les vivres, bien que Tesla, j'ai lu avait perdu, sa perte sur le Bitcoin était équivalent finalement à son profit sur le premier trimestre, profit qui est fait essentiellement par des aides gouvernementales, etc. Donc voilà, les choses peuvent aller très très vite, et en fait, peu importe ce que les gens pensent, si le marché à un moment donné vous pousse à liquider parce que vous ne pouvez pas tenir la perte, vous ne pouvez pas tenir l'appel de marge, etc., vous liquidez. Et ce qu'il faut bien comprendre également, c'est pour les personnes qui ont des portefeuilles un petit peu plus éclatés et qui sont investis sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur d'autres crypto-monnaies, eh ben, ils peuvent être poussés justement à devoir vendre même des crypto-monnaies qui sont moins shitcoin, qui sont un peu plus intéressantes, qui ont peut-être un peu plus de fondamentaux, mais ils peuvent être obligés de vendre même celles-ci pour pouvoir renflouer les caisses d'ailleurs, etc. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien interpréter. Donc là, on est dans un événement voilà, qui est effet boule de neige, c'est pas la première fois sur le Bitcoin, on va pas être surpris, c'est, on va dire, entre guillemets, du classique. Maintenant, c'est l'après qui est important. Et l'après, comme je vous l'ai dit, à moins d'être trader de court terme ou investisseur de long terme, pour moi, là, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire que dès que vous avez des gens qui vous expliquent qu'il faut acheter le dip, à chaque fois qu'il y a une baisse, il faut acheter le dip, il faut acheter le dip, moi, j'ai une problématique sur ça. C'est d'une part, on a des gens qui n'ont pas d'expérience au préalable, et donc pour eux, il faut acheter tout le dip, mais bon, en même temps, ils ont commencé à acheter des cryptos peut-être à la fin de l'année, donc tout ce qu'ils ont connu, c'est une tendance haussière. Donc forcément, dans une tendance haussière, il faut acheter tous les dips, et donc là, ils connaissent un crack, donc pour eux, c'est encore plus une opportunité. Donc c'est toujours la même chose. Et vous avez eu ça en 2019, en 2018, exactement, c'était la même chose, jusqu'à ce qu'il se fasse complètement rincer. Le deuxième point sur lequel il faut faire très attention, c'est que YouTube, les réseaux sociaux, etc., aujourd'hui, sur les actions, c'était la même chose sur les petites capitalisations. Moi-même, à mon niveau, hein, j'ai pas une grosse chaîne, j'ai pas une grosse audience, etc., certainement parce que je dis pas to the moon toutes les 2 secondes, etc., et l'idée, c'est que je reçois quand même un paquet, et c'est souvent arrivé, et ça continue d'arriver, je reçois beaucoup justement de partenariats et trucs machin, c'est en gros, parle de ma crypto-monnaie, parle de ma société toute pourrie sur le Nasdaq OTC, etc. C'est en permanence. Et les propositions sur une petite chaîne, c'est 5 ou 10 000 euros. Donc, je n'ose même pas imaginer les personnes qui font des partenariats avec des courtiers, des trucs, des machins, sur des chaînes qui ont 150, 200, 300 000, 400 000 abonnés. Bon, c'est plus vrai aux US qu'en Europe, mais bon, quand même. Donc, je pense que c'est quand même impacté. Donc, n'omettez jamais également que la personne qui vous dit buy the dip, etc., est-ce qu'elle est réellement indépendante? Donc, pour moi, vous avez les personnes qui vous disent buy the dip parce que, de toute façon, ils n'ont jamais rien connu d'autre, ils ne savent pas couper les pertes, et donc ils sont dans ce processus de psychologie des foules, hein, c'est toujours la même chose. Et derrière, un côté, je pense, un petit peu malhonnête, alors après vous avez les personnes qui vous disent ouvertement qu'ils ont un partenariat, donc très bien, mais là aussi, psychologiquement, il faut bien comprendre l'impact que ça peut avoir. Lorsque vous êtes jugé parti et que vous poussez des gens comme ça un petit peu au casse-pipe. C'est ça que j'ai trouvé dommageable, c'est ça que j'avais essayé de dénoncer dans différentes vidéos. Mais bien évidemment, quand tout est haussier, ce genre de vidéo-là, évidemment, ne fait pas recette. Donc, et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc l'idée, c'est toujours la même chose. Donc on va faire un petit peu d'analyse là-dessus. Pour moi, honnêtement, il n'y a pas grand-chose, il faut attendre.
faut attendre. Les personnes qui vous disent buy the dip, etc., ben ça dépend le profil. Donc pour moi, il faudrait zoomer dans une unité de temps inférieure. Et là, je dirais, ben, si on arrive à repasser, vous voyez, cette zone des 40-41 000 $, qui redevient résistance dorénavant, on peut éventuellement aller se jouer un pullback sur la cassure de l'oblique. Alors la cassure de l'oblique, on peut la tracer de différentes manières, mais globalement, la zone des 46-50 000 $ va être compliquée. Alors vous allez me dire, oui, mais si en effet on arrive à rebondir, même ne serait-ce qu'aux 41 000, voire aux 45 000, c'est déjà beau. Et je vais vous répondre oui, mais ça c'est pour le trader. C'est pour le trader de court terme qui peut éventuellement se profiler là-dessus. Pour faire du moyen terme, actuellement, j'ai pas de figure, j'ai pas de congestion, donc j'attends. Pour celles et ceux qui suivent ces vidéos depuis déjà un large moment, ben, on a pu en parler notamment pendant toute cette période de 2019-2020. Ouais, c'était les constructions, l'attente, etc. Paf, quand ça part par le haut, c'est là où vous avez le véritable signal. Mais pour l'investisseur de moyen terme, spéculateur de moyen terme, c'est cette phase d'attente qui est importante. Donc là, pour moi, on a cassé la dynamique. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre tant qu'on ne remontera pas au-dessus des 41 à 47 000 $. Et il faut prendre avec des pincettes tout rebond justement sur cette zone des 40 000, 41 000 en se méfiant. Là, on a trouvé une zone de soutien, on voit sur la zone des 30 000. Bon, j'avais plus la zone des 26-27, mais peu importe. Globalement, c'est cette zone-là. Si jamais ça ne tient pas, il ne faut pas omettre que l'on revienne potentiellement jouer les anciens plus hauts de 2017, qui avaient été breakés et qui ont créé la spéculation haussière, la zone des 20 000 $. Mais globalement, pour moi, maintenant, c'est un marché sur lequel je me mets plutôt en attente. Vous allez avoir énormément de zigzags, et puis petit à petit, ce zigzag-là va vous construire une figure. Et on verra ce que c'est, éventuellement, on attendra que ça fasse la congestion qu'il faut, et on pourra voir si c'est quelque chose qui va avoir des probabilités de casser par le haut, et donc de relancer un rebond peut-être un peu plus mature, pour essayer d'aller chercher 10, 15, 20%, ou au contraire, si c'est le genre de figure qui, dans une tendance dégradante, casse par le bas, et donc vous donne un second effet qui se coule baissier. Et ça, voilà, à aujourd'hui, évidemment, c'est pas possible de le dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est, voilà, on est en mode rebond technique, et en dessous des 42 000 $, voilà, je resterai un petit peu sceptique sur l'affaire. Et pour moi, mis à part du zigzag qui peut intervenir, qui peut être très intéressant avec des décalages pour du trading, pour le reste, c'est un peu mort, ou en tout cas, il faut attendre pour en savoir un petit peu plus. Voilà, Bitcoin, Euro, c'est exactement la même chose, c'est juste les niveaux qui changent, vous voyez, donc c'est cette zone ici qui est déjà travaillée là, sur la zone des 34 000, 35 000 €, 36 000 €. Donc là aussi, il peut y avoir du rebond qui va se faire ici, et si ça échoue là, on peut avoir du zigzag et potentiellement un triangle ascendant. Et ce triangle ascendant, s'il casse par le bas, évidemment, il ne faudra pas se faire prier pour cette seconde salve. Ce qui peut être intéressant, on a pu en parler notamment sur l'académie, c'est que voilà, si vous êtes en mode trading, que vous voulez jouer des rebonds techniques, là, il va y avoir de quoi faire, il va y avoir de la volatilité. Privilégiez les cryptos qui, avant ce crack, étaient avec de la force. Donc essentiellement, on le voit, Ethereum, etc. Ce sont celles, il faut le réfléchir de cette façon-là. Vous avez un paquet de mecs qui sont fait rincer, vous avez un paquet de mecs qui sont out, ils n'ont plus d'argent. Par contre, vous avez des mecs qui ont encore de l'argent et ils pensent qu'ils vont réussir à se refaire sur un rebond, donc ils vont remettre au pot. Ou ils vont aller prendre un levier supplémentaire puisqu'ils ont encore des capacités, ou ils vont aller vendre des trucs à droite, à gauche pour récupérer des liquidités et pour se réinjecter. Donc ça, c'est ce qui permet sur un premier dip comme ça, un premier gros dip crack, d'avoir quand même toujours cet effet élastique. Donc on tend l'élastique, on a quand même cet effet élastique avec cet effet d'aubaine et puis cet effet je vais me refaire. Et puis ce n'est que quand il va échouer que petit à petit en fait vous allez décalquer les capitaux qu'il reste et après une fois que voilà, vous n'avez plus beaucoup de capitaux disponibles, c'est là où vous rentrez dans une espèce de léthargie avec des zigzags et une sinusoïdale en fait qui est de moins en moins forte. Et c'est ça qui crée la congestion pour la suite. Là, on est dans les premiers effets, donc c'est comme sur les actions, hein. Lorsqu'on se prend une mine sur les actions, on ne va pas chercher les petites capes, on ne va pas chercher les trucs qui ne sont pas robustes, qui n'ont pas de contrepartie, qui n'ont pas de volume. Si on veut chercher des rebonds, on va sur les grosses capes.
parce que c'est elles au moins qui vont me donner la contrepartie, donc une sécurité de pouvoir rentrer-sortir quand on veut, et donc de pouvoir jouer ces trades de court terme de cette manière-là. Donc sur les cryptos, pour moi, c'est exactement la même chose. On avait parlé ces différentes semaines, justement, sur l'idée que ce que j'aimais bien sur les cryptos qui étaient en train d'arriver, c'était justement cette décorrélation qui commençait à avoir et cette rotation qui commençait à avoir, c'est-à-dire que le Bitcoin n'était pas tout puissant et on a vu d'autres cryptos vraiment prendre le relais, faire de meilleures performances, tenir des hausses, etc., les construire mieux. Et ça, voilà, ça me plaît. Donc, et l'Ethereum en fait partie. Et donc ça fait partie, je pense, vous le voyez, de toute façon, l'Ethereum est passé de 1800 à 2300 $ déjà. Donc ça fait des bons rebonds. Mais de la même idée hein, que sur le Bitcoin, il faut prendre en considération que ça reste du prorata certainement à la baisse. Et donc là, vous le voyez, on peut revenir jusqu'au 2006, on peut aller chercher même jusqu'au 2008. C'est difficile d'avoir des objectifs, on sait que ça peut rester volatile. Mais globalement, vous avez des rebonds juteux qui peuvent se mettre en place à la condition de savoir ce que l'on fait, à la condition de continuer de gérer son risque correctement, bien entendu, et à la condition de bien intégrer que, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est du rebond technique qui demandera certainement de souffler et derrière de nous offrir une construction. Et donc là, voilà, c'est plutôt de la mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre si on est en mode trading. Après, vous êtes long terme, vous êtes long terme. Je ne vais pas vous dire le contraire, je ne connais pas l'avenir. Ça reste des niveaux, vous voyez, des anciens niveaux de break, ce qu'on revient travailler. Donc ça reste des niveaux intéressants sur lesquels, voilà, c'est normal, ça attire du trader et ça attire de l'investisseur également. Donc on va retrouver ça, donc vous voyez, sur Ethereum. Donc privilégier, voilà, les cryptos qui avaient prouvé de la force juste avant ce crack, et d'être un petit peu plus qualitatif et moins explosé sur un nombre trop important de cryptos. C'est mieux quand on joue les rebonds d'être un peu plus concentré justement pour pouvoir suivre de manière plus fine parce qu'il faut rester réactif. Donc ça, c'était voilà, pour le petit conseil sur comment gérer éventuellement ces rebonds. Bon, globalement, si on fait le tour, hein, le BAT également, voilà, vous avez des rebonds techniques qui sont en train de s'organiser un petit peu partout. Mais bon, je pense qu'on a quand même pris une mine au moral. Ces rebonds, pour moi, vont rester techniques. Et comme je vous ai dit, privilégiez quand même plutôt les grosses. Binance Coin, ça fait la même chose, mais vous voyez, elle a quand même conservé de la force par rapport au Bitcoin. Donc on voit quand même le Binance Coin, également si vous jouez les paires, etc. Mais je préfère ici quand même garder voilà, les paires qui sont contre le dollar directement. Binance Coin qui est revenu, voilà, vous avez beaucoup de toute façon qui sont revenus sur les moyennes mobiles 200. Donc à partir de là, voilà, vous pouvez évidemment on voit les pénétrer, mais l'idée c'est que vous avez le rebond technique qui se met en place. Après c'est très compliqué de savoir jusqu'où on peut mettre le rebond technique. Éventuellement, ce rebond technique sur Bitcoin Cash, il peut revenir jusqu'à la zone des 800 $, 820 $. Ça peut être déjà un premier niveau. Mais pour moi, voilà, c'est en mode vraiment rebond qu'il faut voir les choses. Cardano également, pareil, il y avait pas mal de force auparavant, on est revenu chercher, vous voyez, cette oblique de l'ancienne figure de triangle, on a travaillé et on met en place le rebond aussi. Là aussi, ce qui va être très intéressant, c'est de voir sur la zone des 1,60 $, 1,70 $, comment on réagit, quelle est la force de ce rebond. C'est là où c'est important maintenant de voir ça et ça va nous indiquer. Cosmos, par contre, on a un petit peu trop cassé. Alors là aussi, vous pouvez avoir du rebond, etc. Mais voilà, pour moi, c'est du rebond technique à ce stade-là. Je ne jouerai pas plus. Et j'attendrai ensuite des constructions. Je ne pense pas aujourd'hui que c'est censé. Alors ça peut arriver, mais ce n'est pas censé aujourd'hui de parler de buy the dip, de parler to the moon à nouveau, que ça va remonter comme un 40, etc. Là, on a cassé des figures très importante. Le mieux qui peut se produire, c'est d'avoir des rebonds sous forme de pullback qui reviennent tester les anciens supports, qui deviendront donc résistants à ce moment-là. C'est, d'un point de vue purement analytique, le mieux que vous pouvez juger et on va dire le plus rationnel et raisonnable comme plan, éventuellement, si on décide de prendre les trades, plutôt que voilà, d'acheter en se disant c'est bon, ça va remonter d'un coup comme en 40. Là, ça peut se produire, hein, il n'y a pas de certitude, pas le boule de cristal, mais graphiquement parlant, ça m'étonnerait quand même beaucoup quand on voit la mine qu'il y a eu. Dogecoin, évidemment, là aussi, on a dégradé.
Mais bon, quand même, pour un shitcoin, je veux dire, ça tient quand même plutôt pas mal. Il peut y avoir du rebond là aussi, vous avez une petite oblique ici, en gros, il faut lâcher l'affaire si ça casse les 26. Là, ce qu'il faut, c'est être dans la capacité mentale maintenant, si les rebonds tournent très court, d'être capable de lâcher l'affaire, quitte à revenir plus tard, éventuellement, sur des constructions, etc. Mais c'est important, si vous n'avez pas lâché l'affaire plus tôt, si vous n'avez pas de stop, etc., c'est le moment éventuellement de jouer des rebonds, mais ce n'est pas le moment de prier et de croire que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Là, ça sera très compliqué. EOS aussi, vous voyez, dégradation, divisé par 3. Donc du coup, on revient là aussi, vous voyez, sur un moyen mobile 200. Voilà, on fait des rebonds. Mais pour moi, ces rebonds-là, ok, c'est des rebonds techniques. Bon, je ne vais pas vous répéter la même chose partout, mais un petit peu quand même. Ethereum classique aussi, qui était plutôt fort avant, qui est revenu, on le voit, sur l'ancienne zone de break, qui sert de support, qui permet le rebond. Vous avez quand même des rebonds substantiels. Là, c'est quand même un rebond quasiment de 40% déjà qui est en train de se mettre en place. Éventuellement, il peut aller chercher jusqu'à la zone, vous voyez, de ces $70. Mais bon, globalement, je pense que c'est le moment de jouer ces rebonds en mode technique et de ne pas être trop gourmand également, et puis de rentrer en plusieurs fois, de sortir en plusieurs fois pour éviter de jouer aux devinettes. Horizon, même chose, c'est un bon rebond, mais voilà, on va commencer à attaquer le dur ici. Et c'est ça qui va beaucoup m'intéresser, c'est est-ce qu'on arrive à retraverser d'un coup d'un seul, et là je serai le premier à vous dire ok, mais à culpa, la force acheteuse est énorme, et c'était à ce moment-là un crack deep qu'il fallait acheter, mais on ne peut pas le savoir en avance. Ce que je privilégie quand même plutôt, c'est plutôt justement qu'on stoppe sur cette zone des $110 par exemple, comme sur beaucoup d'autres cryptos, et qu'on se mette à nouveau à squeezer. Et là, si ça ressort par le bas, vous allez avoir une deuxième salve. IOTA, même chose, pour du rebond technique, mais ce ne sont pas les plus qualitatives. Éventuellement, voilà, essayez de vous concentrer. Litecoin, même chose. Il y a du rebond aussi qui peut faire, mais vous voyez, on traverse un petit peu trop la moyenne mobile 200, donc je serais tenté de dire que oui, il y a du rebond, mais c'est peut-être pas les plus qualitatives. Donc si vous voulez vraiment y aller, etc., essayez quand même de vous tourner vers les plus qualitatives. Là également, Monero, même chose, tout le monde pareil, à la même enseigne, on revient traverser un petit peu, travailler ces moyennes mobiles 200, mais on arrive à trouver du soutien, on rebondit, rebond technique à ce stade-là, je veux dire, zone des $300 aussi, ça sera un morceau pour Monero. Même chose sur Neo, on peut aller jusqu'à la zone des 63, éventuellement. Nano, c'est un petit peu la même chose, identique. Là, on tient quand même au-dessus de la moyenne mobile 200. Et là aussi, on fait du rebond. À mon avis, c'est compliqué. 7,50, 8. Et ça va être un petit peu compliqué de jouer plus que des rebonds. Et au MySgo aussi, pas très qualitative. On a pas mal traversé. Mais là aussi, le rebond est quand même au prorata. Je veux dire, vous faites quand même 40% sur la journée. Mais c'est du rebond technique. Moi, je pars du principe qu'il faut considérer ça comme du technique maintenant, jusqu'à preuve du contraire, et être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre sur ce rebond-là. Qtum, même chose, éventuellement, vous pouvez aller chercher les $11. Mais voilà, je partirai, et Ripple XRP, même idée, la moyenne mobile 200 qui tient, le rebond qui peut aller même jusqu'à chercher les $1, même un petit peu plus si on veut faire des pullbacks en entier. Mais voilà, c'est l'idée, c'est pas d'essayer de jouer aux devinettes. Stellar, même chose, la zone des 50, 52 qui peut être un gros morceau. Tezos, qu'est-ce qu'on a? Pas de très bonne qualité puisqu'on traverse un petit peu trop. Et puis elle est très zigzagueuse celle-ci, donc on va éviter. Tronix, même chose, on est en train de rebondir sur la moyenne mobile de 100. Ce rebond-là peut aller jusqu'au 8 centimes 70 éventuellement. Waves, que j'appréciais bien aussi avant pour sa force, est revenu là aussi, réagit également, donc on reprend déjà là aussi une quarantaine de %. Le rebond peut se prolonger éventuellement, j'éviterai de viser bien plus haut que les $20 actuellement, pour pas être trop gourmand sur ces rebonds là, et saisir pour ce qui sont, c'est-à-dire des rebonds. Et je ne pense pas qu'on loupera grand-chose et qu'à la limite, on aura toujours une autre construction plus tard pour se repositionner si on veut. Zcash aussi au rebond, là aussi un petit peu plus faible. La zone des $160, très certainement, qui peut être un morceau. Et pour les actions qui sont liées de près ou de loin au Bitcoin et compagnie, la dégradation,
C'est ça que je trouvais intéressant, c'est que la dégradation quand même avait eu lieu avant la dégradation. Alors, avant la dégradation complète du Bitcoin, hein, c'est vous dégradez, et puis après ça passe en mode panique parce que vous avez déclenchement d'effet de levier, donc d'appel de marge, puis derrière les déclenchements de stop, etc. Et c'est la boule de neige, hein, c'est la personne qui n'avait pas de problématique. En se disant, moi je suis capable d'accepter une baisse de 20 ou 30%, en se disant 20-30% je suis large, pam, ça baisse de 50%, ils sont plus du tout larges, appel de marge, ils n'ont plus rien dans les poches pour rajouter au pot, ils sont obligés de solder la position. Et donc ça entraîne ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc Bitcoin Group, évidemment, on ne fait pas grand chose là-dessus. Alors il y a du réaction en mode rebond, c'est coté en Allemagne, ça de toute façon c'est dégradé depuis un petit moment, on se le dit, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent là-dessus. Les deux autres gros, sinon Microvision, etc., bon ça n'a pas encore coté, on va certainement ouvrir en gap baissier, mais là aussi, je veux dire, vous voyez, la dégradation ne date pas d'hier, hein. Ça là, voilà, c'est déjà de la dégradation. Et sinon, les Riot et compagnie, même chose, je veux dire, on dégonfle la bulle déjà depuis un petit moment, là aussi il y a fort à parier qu'on va peut-être aller chercher un petit peu plus bas, mais là aussi on continue de dégrader. Cette congestion ici, vous le voyez, si elle casse par le bas, on devrait ouvrir la zone des 17-18$ éventuellement. Et Marathon, même chose, je veux dire, voilà, on dégrade quand même. Donc c'est toujours intéressant, au-delà des différentes cryptos, etc., de regarder aussi les actions qui sont spéculatives sur cet aspect crypto, parce que ça peut vous donner des indications aussi. De la même manière que vous avez les hausses qui ont poussé en fait avant, c'est ça que j'avais trouvé le plus intéressant aussi, c'est qu'on a vu vraiment les signaux et les poussées sur les valeurs blockchain, entre guillemets, un petit peu en amont du Bitcoin lui-même. Et ensuite, dans la frénésie, etc., on a le truc qui a éclaté sur l'ensemble des autres cryptos, avec du bon et du moins bon en termes de shitcoin et compagnie, mais ça, dans toute bulle, dans toute explosion, c'est la même chose. Vous avez les arnaques qui explosent, vous avez les mecs qui vous créent des shitcoins qui explosent, et c'est normal. Il y a tellement une forte demande que l'offre s'aligne également, pas forcément avec de la qualité, bien entendu. Mais globalement, c'est pas que dans le monde des cryptos, ça, c'est aussi dans le monde des actions. Et si on revient en arrière, en janvier-février, quand il y avait une hausse exponentielle des petites capes aux US notamment, c'était pareil, il n'y avait pas de discernement. Et il y a fort à parier qu'on sait, avec la hausse des nouveaux investisseurs, le nombre d'arnaques est très certainement aussi à son plus haut niveau. Donc voilà, globalement, il y avait Blockchain Group aussi, deux Blockchain Group qu'on me demande assez souvent, que j'analyse plutôt ici. Donc là, pour moi aussi, la dégradation était en amont. On en avait parlé, hein, que cette cassure des 2€ validait la dégradation. On est revenu sur un moyenne mobile 200 qui permet de rebondir, mais là, de la même manière, vous voyez, vous allez construire. Alors, je pourrais nettoyer un petit peu mes graphiques aussi. Mais globalement, voilà, c'est l'idée. Donc attention, évidemment, alors, vous pouvez toujours avoir du rebond qui va même jusqu'à la zone des 11,90, mais pour moi, à moyen terme, là, pour le suiveur de tendance, il n'y a plus rien. Donc on est juste dans des constructions, du trading de court terme, et grosse méfiance, si ça lâche par le bas, on va continuer à dégrader certainement vers la zone des 1,40 dans un premier temps, et on verra la suite après. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des pouces bleus, à partager la vidéo également avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourra aider sur les réseaux, etc. Et voilà, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont vous, potentiellement, les cryptos sur lesquels vous allez vous focaliser donc, pour jouer ces rebonds-là. Restez donc qualitatif autant que possible dans le monde des cryptos pour rester réactif, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes.